Namasté, bonjour. Je suis très heureuse de vous proposer cette séance de Yin Yoga aujourd'hui dans le cadre de la newsletter Une vie, un corps, une santé que j'ai le plaisir de vous offrir avec ma chère amie Anne-Gaëlle, naturopathe. Donc on vous propose pour le mois d'août une pratique de yoga autour du méridien du rein. Alors pour aller très rapidement dans la pratique, je vous propose de lire le descriptif de ce méridien juste en dessous de la vidéo. Et ce que je vous invite aussi lors de cette pratique, c'est vraiment d'écouter votre corps. Le Yin Yoga est une pratique très lente, d'accord? On va rester quelques minutes dans chaque posture. Le plus important, c'est d'écouter votre corps et de ne pas aller au-delà de vos limites. Je suis très souple, donc il y a des postures que je vais faire qui vont vous paraître peut-être compliquées, mais allez-y lentement en écoutant votre corps et sans vous blesser évidemment. Ne pas hésiter à bouger légèrement dans chaque posture si vous le sentez. Donc je vais quand même vous parler un tout petit peu du méridien du rein, de sa trajectoire. Il commence ici, sous la plante de pied, et il va remonter le long de votre cheville. Il va suivre en fait la ligne de votre pantalon, de votre leggings, d'accord? Et puis il va traverser le pubis, passer par l'arrière. Les reins sont situés juste sous nos côtes flottantes, bien sûr à l'arrière du dos. Et il va remonter vers le ciel. Donc c'est un méridien yin. Et nous allons venir en fait l'équilibrer à travers différentes postures. D'accord? Alors on va commencer. On y va. On va commencer par nous mettre sur le dos et par nous offrir un léger massage du bas du dos. Donc on va se mettre doucement. N'hésitez pas à mettre une petite musique si vous le souhaitez pour vous accompagner. Donc on vient s'allonger sur le dos. On va ramener les genoux contre la poitrine, on fait une accolade à ses genoux et on va doucement venir basculer à droite à gauche, prendre conscience de nos reins, venir lentement respirer dans votre corps. On va mettre en place une respiration lente, longue, fluide. La pratique de Yin Yoga invite à la détente et au relâchement. Donc, je vous invite ici à venir vraiment relâcher vos mâchoires, détendre la langue à l'intérieur de votre bouche, de relâcher vos paupières, de relâcher les muscles autour de vos yeux, de détendre tous les muscles de votre visage et d'apprécier cette détente au niveau de votre visage. Super. On va rester là. Vous pouvez continuer à vous balancer ou tout simplement rester immobile et lentement laisser vos genoux se rapprocher de plus en plus de votre poitrine. Sentez que le bas du dos s'étire en douceur. Je vous invite ici à relâcher votre périnée, de relâcher le bas-ventre, de prendre conscience de vos reins. Alors, les reins sont coiffés par des petites glandes, ce qu'on appelle les surrénales, et ce sont ces glandes qui vont venir sécréter l'adrénaline et le cortisol. Ce sont des hormones qui sont libérées dans le corps quand on subit un stress. Et à vrai dire, je pense qu'elle continue constamment toute la journée à libérer ces hormones. Cela crée un déséquilibre au niveau du corps. Et la pratique d'aujourd'hui va vous permettre également de ralentir. Et ce ralentissement va avoir un effet sur votre système nerveux. Et en calmant le système nerveux, on réduit le stress et la libération de ces hormones dans le sang. Vous allez relâcher vos jambes, vos genoux. Venez poser de nouveau vos pieds au sol, mais cette fois en papillon. Donc vous allez venir ouvrir vos genoux en laissant chaque genou aller vers le sol. Les paumes de main sont vers le ciel, les bras sont le long du corps. Les plantes de pieds sont ensemble. Et on va détendre encore un peu plus le ventre. Inspirez à chaque expiration, laissez la détente s'installer dans votre corps. Vous relâchez grâce à votre respiration. Vous pouvez réduire votre rythme cardiaque.
C'est notre seul outil, c'est le seul moyen pour réduire le rythme cardiaque. C'est la respiration. Donc à chaque expiration, vous essayez d'expirer lentement, longuement, videz complètement vos poumons et laissez l'inspire se faire de manière passive. L'air rentre dans vos poumons en douceur, votre ventre se gonfle, le sternum se soulève et l'expire suivant doucement. Vous relâchez le ventre. Alors si vous commencez à sentir des tensions au niveau de vos hanches, c'est normal, plus vous allez rester dans la posture, plus on va travailler les ouvertures des hanches, on étire en même temps le méridien du rein. N'hésitez pas à placer peut-être un bolster sous vos genoux si vous le souhaitez. Cela permet d'avoir la posture plus confortable. Vous pouvez aussi mettre des blocs sous vos genoux. Alors les reins s'occupent de purifier le sang, comme vous le savez. Ils filtrent jusqu'à 150 voire 180 litres de sang par jour. Et grâce à cette fonction, nous éliminons les toxines qui circulent dans le sang. La pratique aussi permet d'équilibrer les liquides dans notre corps, la lymphe notamment, le retour veineux. N'hésitez pas ici à vous masser dans cette posture. On peut venir poser les mains au creux de nos hanches. Là où va se trouver des ganglions lymphatiques, on peut venir les masser en douceur par des petits mouvements de rotation et de pression. Ça permet de les désengorger et de permettre à la lymphe dans les jambes, alors c'est l'été, hein, et souvent, alors si vous êtes comme moi, vous souffrez peut-être aussi des jambes lourdes, d'une mauvaise circulation sanguine dans les jambes, voire des œdèmes, des douleurs dans les jambes, dans les chevilles. Donc la pratique d'aujourd'hui vous permettra également de soulager cet inconfort au niveau des jambes et permettre à la circulation veineuse de reprendre, la circulation de la lymphe également dans les jambes. Respirez toujours dans la posture, détendez-vous, relâchez-vous. Relâchez complètement vos bras, détendez complètement vos mains, relâchez chacun de vos doigts. Inspirez, expirez ici. Encore une respiration dans cette posture avant de changer de posture. Et puis lentement, en plaçant vos mains sous vos cuisses, sous vos genoux, vous ramenez les deux genoux l'un vers l'autre. Fermez les jambes. On va venir ici se mettre dans une posture neutre. J'enlève ça. Vous ouvrez vos pieds à la largeur de votre tapis. Ramenez les deux genoux l'un vers l'autre pour refermer les hanches. Quelques instants, quelques respirations ici. Et puis de nouveau, ouvrez ici vos genoux. Vous allez rapprocher les plantes de pied, puis venez ramener le genou droit vers la poitrine. Tendez votre jambe gauche. On vient ici étirer la jambe droite. Sentez l'étirement à l'intérieur de votre cuisse droite. Vous venez placer votre genou en direction de votre aisselle droite, doucement. Et on va aller un peu plus loin dans la posture. Alors à votre rythme, on peut venir glisser ici notre main droite vers notre talon droit pour venir lever le talon droit vers le ciel. Le genou droit est toujours vers le sol. On respire.
Sentez l'étirement à l'intérieur de votre cuisse droite. Encore 2 respirations ici. Relâchez complètement votre bras est lourd. Super. Et puis lentement, laissez votre talon revenir vers le sol. Posez votre pied droit au sol. Et on va faire la même chose à gauche. Ramenez le genou gauche vers votre poitrine. Tendez votre jambe droite. Attrapez bien votre genou droit. Doucement glissez votre genou droit vers l'aisselle gauche. Pardon, votre genou gauche, vous avez compris. Donc glissez votre genou gauche vers l'aisselle gauche. Restez dans la posture. Poussez bien le talon droit en même temps vers l'avant. Ici, en même temps que vous sentez un étirement à l'intérieur de votre cuisse, on étire en même temps les psoas. Alors le psoas, c'est ce qu'on appelle le muscle poubelle parce qu'il va venir récupérer toutes les toxines au niveau du bas-ventre et cette pratique va également permettre de libérer, de relâcher, relarguer dans le corps toutes les toxines qui peuvent être accumulées ici. Et donc je vous inviterai vraiment à boire beaucoup d'eau aujourd'hui, au moins 2 litres d'eau dans la journée pour aider le corps à éliminer toutes les toxines qu'on va libérer à travers cette pratique. Excellent. Puis doucement, venez attraper votre talon gauche avec votre main gauche et levez le talon vers le ciel. Et respirez dans la posture. Alors, c'est des postures qui sont très intenses quand on n'a pas suffisamment de souplesse au niveau de nos hanches, mais également nos muscles. Et c'est ok, mais ne vous inquiétez surtout pas. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez gagner en souplesse. Encore quelques respirations ici. Excellent. Pliez la jambe gauche. Posez de nouveau votre pied au sol. Tendez les 2 jambes. Ouvrez les jambes. Les bras sont le long du corps, paume de main vers le ciel. Relâchez-vous dans cette posture de transition. En Shavasana, détendez-vous. Relâchez tout votre corps. Et on va refaire les postures précédentes, sauf qu'on va les faire avec les 2 jambes en même temps. On va aller directement dans la posture de Happy Baby. Donc venez attraper vos 2 talons ensemble et levez les 2 talons vers le ciel. Et laissez les genoux aller vers le sol et respirez. Relâchez complètement vos épaules, relâchez complètement vos bras. Détendez-vous, laissez vos genoux aller de plus en plus vers la terre. Laissez faire le poids de vos mains sur vos genoux. Ne tirez surtout pas vers vos genoux. Sur vos jambes. Respirez ici. Détendez-vous, relâchez-vous. Et on va venir ici, aller un peu plus loin. Vous allez venir tendre votre jambe droite en glissant la main droite le long de votre jambe. Vous pouvez peut-être la placer juste au niveau du genou à l'intérieur. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'étirer au maximum l'intérieur de la jambe. Donc, poussez votre talon vers l'avant, les orteils sont vers vous. Respirez là, encore une respiration. Puis lentement, pliez votre jambe. Attrapez de nouveau votre genou droit. Et on va faire la même chose à gauche. Tendez votre jambe gauche. Glissez la main sur votre jambe. Venez attraper au niveau de votre genou si c'est confortable pour vous. Au niveau de la cuisse, au niveau du mollet. À vous de voir en fonction de comment est votre corps aujourd'hui. Et respirez là. Encore une respiration. Excellent. Puis relâchez.
Ramenez les deux genoux ensemble et de nouveau venez faire une accolade à vos jambes, à vos genoux. Vous pouvez aussi, encore une fois vous masser le dos. Excellent. On va se mettre sur le côté complètement pour venir ensuite nous redresser. On va venir se mettre dans la posture du carré. Alors, on peut venir s'asseoir sur un bolster ou sur un bloc. Venez placer vos jambes croisées. Alors, une jambe au-dessus de l'autre, en essayant de mettre vos chevilles, les chevilles juste au-dessus, en dessous du genou, d'accord? Alors, là encore, s'il y a beaucoup d'espace et que vous avez, ça va être, c'est inconfortable, n'hésitez pas à placer un coussin entre vos genoux et vos chevilles. Donc, si vous avez le genou gauche au-dessus, la jambe gauche au-dessus, vous allez placer la main gauche ici au sol et doucement placer votre main droite derrière votre nuque et allez-y lentement, vous pouvez venir glisser sur le côté gauche, doucement venir sentir justement cet étirement au niveau de votre flanc droit, doucement, et on reste. Alors ici, on va vraiment laisser faire la gravité, d'accord? C'est elle qui va travailler pour nous. Et petit à petit, notre buste va aller de plus en plus vers le sol. Sentez l'étirement qui devient de plus en plus intense à l'intérieur de votre flanc droit. Faites de profondes respirations. Chaque inspire, le ventre se gonfle et sentez l'effet de cette respiration profonde au niveau de votre flanc droit. Une dernière respiration. Et avec un inspire, venez ici vous redresser lentement, le plus lentement possible, en laissant le temps à vos vertèbres de venir s'empiler les unes au-dessus des autres et revenir avec ici une posture neutre de la colonne vertébrale. Relâchez vos bras, prenez quelques instants pour laisser le temps à votre corps de retrouver son centre, son alignement. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. On va décroiser les jambes, les recroiser dans l'autre sens. Donc jambe droite au-dessus de jambe gauche. Ok, alors j'ai un peu mal à la cheville droite, donc je ne vais pas forcer. Donc on peut aussi poser les jambes de cette façon. Placez votre main gauche derrière la nuque et doucement glisser vers le côté droit pour venir étirer le flanc gauche. Et relâchez-vous. On se relâche dans la posture. Et là encore, on laisse faire la gravité. On essaye de garder le bassin au contact du sol, d'accord? Les deux ischions au contact du sol. On ne soulève pas la fesse gauche, le fessier gauche. Afin de vraiment bien étirer ici tout le flanc gauche. Encore 2 respirations profondes où vous prenez le temps de sentir l'effet de cette respiration dans votre flanc. Et lentement, vous repoussez le sol avec votre main droite. Vous redressez le buste lentement, le plus lentement possible. Vous placez les deux mains au sol. Prenez le temps de
Revenir au centre, de sentir l'effet de ces flexions latérales à droite et à gauche dans votre buste. On peut venir placer les mains derrière le dos. Sentir l'énergie de nos reins. Alors, s'il y a des praticiens Reiki qui nous suivent, n'hésitez pas à activer ici le Reiki, évidemment. Ça fait un bien fou aux reins. Venez vous connecter à cet organe, aux glandes surrénales. On peut aussi ressentir la gratitude pour les reins, pour tout ce qu'ils font au quotidien, pour l'équilibre de notre corps, notre équilibre physiologique et aussi émotionnel. Remercier tout notre corps et nous promettre de prendre soin de nous, nous engager à prendre soin de nous au quotidien, tous les jours avec des petites actions au début, comme une pratique de yoga, même ou qigong, ou tai chi, ou toute autre pratique qui fait du bien au corps physique, mais aussi au corps émotionnel et au corps énergétique. Et lentement. On peut revenir placer ici les mains en prière pause, pouce contre le sternum, respirer dans la région du cœur, ressentir un amour profond, inconditionnel pour soi. Merci. Namasté. Shukran. Saha. J'espère que cette autre pratique de Yin Yoga vous a fait du bien. En tout cas, je serais ravie de lire vos commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit mot et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Le mois prochain, je vous propose une pratique de détox du foie. Ouais, parce qu'après l'été, c'est toujours bien de s'occuper de son foie. Voilà, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et pratiquez autant que vous voulez cette séance. À très vite. Au revoir.